m'a aidé. Quand on m'insulte sur Facebook, quand on m'insulte les années là, personne n'était là pour venir me défendre, à part les étrangers, à part les personnes que je ne connaissais pas. Vous comprenez, non? Oui, ma propre famille, oui, ma propre famille était là, faisait les sourds d'oreilles. On se demande s'ils étaient contents ou si même ils n'étaient pas contents. La jalousie, vous savez que dans la vie, quand tu réussis un petit peu, il y a toujours les jaloux. Il y a toujours les jaloux. Et la jalousie qui fait le plus mal, ce n'est pas la jalousie de quelqu'un que tu ne connais pas. La jalousie qui fait le plus mal, c'est la jalousie de quand ça vient de ta propre famille. Je vous dis que mes copines, vous pouvez vous suicider. Je ne vous mens pas. Lorsque ça vient de ta propre famille, je vous dis que ça fait mal. Regardez mon joli corps là. Vous savez que avec mon joli corps là, ma propre famille, il y a certaines personnes qui étaient jaloux de mon corps. Donc, ils aimaient bien voir quand j'avais un gros ventre. Oui, David, ils aimaient bien voir quand il y avait les joues qui étaient derrière les joues. Hein? Donc, je vous dis que mes copines, ça, on parlera de ça, le sujet là, ne vous inquiétez pas. Oui, tu donnes tout. Je vous dis que je mérite ce que je vis là. Si c'est que j'avais été plus dur avant, je pense que c'est à 25 ans que j'allais déjà vivre de mes biens immobiliers. À 25 ans, si j'allais être le genre que, comme certaines filles qui sont souvent dures, que même si on dit que quelqu'un est malade, elle sait son cœur. Elle sait son cœur, elle ne fait rien. Voilà tout l'argent, tu prends, tu donnes. Si je calcule tout l'argent que j'ai pris, j'ai donné à la famille, tous les trucs, et les écoles, les universités, tu donnes tout jusqu'au permis, jusqu'à tout. À la fin, on dit que tu n'as rien fait. À la fin, les gens vont dire que oui, c'est la sorcellerie que tu fais, c'est ça qui te monte sur la... Vous voyez, vraiment, l'Afrique, je suis désolée. Hein. Peut-être que toutes les familles ne sont pas comme ça, mais la majorité de familles, franchement, il faut arrêter ce comportement. Moi, vous allez voir que les gens vont commencer à changer le bien qu'on veut faire aux gens. Lorsqu'on voit la déception que certaines personnes dans ta famille te causent, tu te dis, mais attends là, mais c'est quoi? Mais attendez, je remercie le Seigneur tous les jours, mes copines, d'avoir investi en France. Je ne vous mens pas. Je remercie tous les jours au Seigneur. J'ai voulu faire comme la majorité de filles qui font au début. Hein, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Parce que je vous parlais là, j'ai des biens en Afrique. Je vous parlais là, j'ai des biens au Cameroun. Mais heureusement que je n'ai pas mis tout mon argent au Cameroun. Je vous dis que je serai dans la galère aujourd'hui. Je serai dans la galère. Je ne vous parle pas mes copines. Parce que parfois, il y a des filles même qui sont mortes. Mais moi, je suis à la guerre comme à la guerre. S'il faut aller en Inde pour vous finir, je veux vous finir en Inde. Parce que vous, les Africains, vous avez peur que des Indiens. Vous avez peur des Indiens. Parce que la sorcellerie que vous avez là ne dépasse pas la sorcellerie de l'Inde. Vous avez compris? À la guerre, parce que mon argent, j'ai travaillé dur pour avoir mon propre argent. Donc, aucune personne n'aura le droit. La personne qui tente de se mettre sur mon chemin, je t'abats. Un point de craie, je ne donne pas le lait. Je t'abats direct. Parce que vous ne savez pas. La galère. Tu travailles ton argent, c'est ton propre argent, t'insultes même encore avec ça. Tu souffres, tu aides les enfants des gens. Tu aides. Je vous dis, quand vous allez voir que les gens vont voir que quelqu'un est en train de mourir, tu regardes avec les yeux. Parce que tu dis que voilà encore, tu vas aller prendre, tu vas tendre la main, on va encore venir insulter ton argent. Mais arrêtez. Il faut arrêter ça. Non. Moi, à la guerre comme à la guerre, moi, je n'ai déjà pas peur de la mort. Moi, si je meurs aujourd'hui, mes enfants sont encore plus riches qu'avant. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas peur de la mort. Vous comprenez, non? Il y a les assurances en Europe. Donc, vraiment, vous savez, mes bébés d'amour, je vais vous dire ce qu'il faut faire. On en a marre qu'on nous insulte de vendeuses de piment. On nous insulte de waka, de bordel, de rienton, de ceci, des gens qui n'ont pas fait l'école. Mais par contre, quand il y a un problème, on demande à la waka. Quand il y a un truc, il est deuil. Parce qu'en Afrique, les gens meurent tous les jours. Je dis que si tu prends ton argent du couple, vous, mes soeurs qui sont les femmes au foyer sages là, mieux vous travaillez, même vous faites vos ménages, ou peut-être vous faites les nounous là, vous prenez votre argent, vous envoyez en Afrique. Mais faites attention, ça gâte les mariages. Je ne vous mens pas. Ça gâte. Parfois même on fait souvent que
on ne met même, le genre qu'on met le couple, la vie de nos maris de côté. On met la famille devant. Non, c'est toi. Hein? La famille devant. Tu fais même, tu gâtes ton mariage. Quand tu n'as plus de mari, on commence à t'insulter. Pourtant, tu as privilégié ta famille avant ton mari. Mes copines, ici, la vie ici, je vous dis, mes copines, c'est un conseil que je vous donne. C'est que dans ta vie, quand tu commences à connaître les hommes, que tu commences à vivre en couple avec, fais ton homme, ton mari, toi. Si vous avez les enfants demain, hein, ce sont tes enfants. La famille doit venir après. Mais privilégie d'abord ton mari et toi. Je vous dis, mes copines, il y a les filles ici qui pleurent aujourd'hui. Il y a les filles ici qui ont vendu le piment jusqu'à... Elles n'ont rien. Pourtant, ce sont les filles qui avaient les 1 million d'euros, les 500 000 euros. Et il y a les filles qui ont tout investi. Tu ne vis pas dans ton pays d'origine. Mais tu prends tout ton argent, tu investis. Ici, tu restes dans les HLM. Arrivé même quand tu essaies même de vouloir récupérer la pourriture. Vous savez que plus vous avez les grosses maisons, mes copines, plus ça coûte cher. Avant de construire une maison, je vous dis par rapport à mon expérience, nous allons parler de ça. Parfois, vaut mieux, tu ne fais pas la concurrence avec quelqu'un. Une maison coûte cher. Même quand on va dire que je te donne la maison, il y a les gens qui peuvent te dire que je te donne la maison. Mais il faut avoir les moyens pour pouvoir entretenir cette maison-là. Donc, parfois, même, vaut mieux refuser. Il y a les héritiers des châteaux ici, qui sont que, il est héritier d'un château, mais il a peut-être mis 200 euros. Il fait faire comment? C'est les trucs de génération. Il y a les héritiers des châteaux qui sont ruinés parce que rien que pour faire la toiture d'une maison, ça coûte une fortune. Tu vas aller ramasser l'argent où? Tu vas ramasser l'argent et même les banques, à un moment, oui, ok, ils vont hypothéquer ceci, bon, mais tu vas te retrouver endetté. Ne croyez pas qu'avoir des maisons, avoir ceci, c'est que tu es devenu comme Bill Gates. Non, non. Il faut se battre tous les jours. Il faut travailler tous les jours. Ce n'est pas évident. Et je vous dis encore que quand vous vivez, vous investissez dans le pays que vous vivez. Parce que vous pouvez acheter les terrains, vous pouvez même faire une petite maison. Parce que vous allez aller faire les grosses maisons là-bas pour aller imiter les copines, les immeubles. Il y a les immeubles qui sont inachevés là-bas au pays. Les immeubles hantés, on va croire que c'est là-bas, qu'il n'y a que la sorcellerie. Pourquoi? Parce que vous avez vu gros. Et sachez que quand vous avez un immeuble, sachez qu'à partir de 5 ans, il faut commencer à faire remplacer les choses. C'est ça une maison. Une maison peut ruiner quelqu'un. Faites donc attention, méfiez-vous. Ce sont les conseils là que je vous donne. Parfois, il vaut mieux avoir une petite, le genre que tu achètes un petit terrain, tu vas aller acheter un terrain de 2000 mètres carrés, mais tu n'as pas les moyens d'entretenir le terrain de 2000 mètres carrés. Deux fois, parfois, achetez même le terrain de 100 mètres carrés, vous faites votre maison de 50 mètres carrés, vous vivez là. Vous n'êtes pas venu sur terre pour vous justifier avec les gens. Parce que moi, aujourd'hui, je vous dis que si il fallait recommencer, j'allais construire une maison même de 50 mètres carrés au Cameroun. Je ne vis pas là-bas. J'allais construire une maison de 50 mètres carrés et j'allais me suffire là, au lieu de payer les hôtels. Tu fais les gros trucs, les gros trucs. Maman, ça te ruine plus qu'autre chose. Les dépenses que tu dois faire pour rénover, parce que et en plus tu vas là-bas, c'est pour rénover mes copines. Tu penses que je ne peux pas faire 3 mois, 4 mois. C'est même la dernière fois que je suis restée 1 mois et demi. Mais d'habitude, quand j'y vais, mon bébé, d'habitude, quand j'y vais là-bas, mes copines, je reste, oui, mon bébé, voilà, le bébé. Encore l'autre bébé, excusez-moi, c'est ça. Je comprends souvent les femmes blanches parfois qui disent qu'elles ne veulent pas d'enfants, franchement, parce que là, c'est à cause de ça, là, que tout, qu'on ne fait pas beaucoup d'enfants, franchement. Certains se disent que comment tu fais seulement, tu as qu'un seul enfant. Vous savez s'occuper d'un enfant ici en Europe, maman. Mais en plus, on ne peut même pas les taper. Parce qu'au pays là-bas, on te tape, pam, pam, ça te calme. Ici, là, il faut les caprices. Plus tu les gâtes, plus même ils sont capricieux. Les enfants. C'est ça l'Europe aussi. Parce qu'au Cameroun, on te donne beaucoup. Tu ne peux pas parler. Avant même de dire quelque chose, tu as la gifle qui t'a. Tu dis yes. Quand tu regardes, vous êtes gâtés ici. Je vous dis, mes copines, ce sont les conseils que je vous donne. N'allez pas copier les autres.
Parce que c'est bien beau. Tu peux avoir l'argent en 20 ans et ne plus avoir l'argent en 50 ans. Tu te retrouves donc dans une maison. Il y a souvent payé les grosses maisons là que on admirait étant petite. Quand tu arrives aujourd'hui, la pourriture de ça. Parce que les gens n'ont plus les moyens. Donc, pensez lorsque vous allez construire quelque chose. Construisez en sachant que maman, même dans 50 ans, je vais pouvoir toujours entretenir ça. Hein? Je vais toujours pouvoir entretenir ça. Hein? Même si les copines se moquent de toi, mieux ils se moquent de toi, mais au moins tu sais que ta maison aura toujours la peinture. Ta maison aurait toujours son petit truc. Il y a certaines filles, elles font carrément les ascenseurs dans les maisons. Oui, quand tu as 20 ans, tu doses. Mais quand tu as 60 ans, tu ne doses plus. Tu peux réparer l'ascenseur là de 20 ans jusqu'à 55 ans. Parce que tu sais que tu vas souvent appeler, le show va venir, il va souvent financer. Mais à 60 ans, si tu n'as pas bien calculé ou tu n'as pas bien investi, si tu n'as pas jeté ton argent à la poubelle, hein, ben, tu vas rester coincé en bas. L'ascenseur ne va plus marcher. Donc, faites selon vos moyens, selon vos possibilités. Et je vous reconseille encore, je vous dis, j'ai l'expérience, j'ai investi au pays, j'ai investi en France. Ce n'est pas que les bacs, je sais pas, parce qu'on fait souvent les vidéos avec, on montre nos seins, on montre nos fesses pour rigoler un peu. Hein, on peut pas être, les réseaux sociaux, Facebook, c'est pour se divertir, c'est pas pour faire du sérieux tout le temps. Hein, on peut entrer là, oui, là-bas, à gauche, s'il te plaît. Vous voyez, non? Oui, donc on rigole, c'est important aussi. Ce n'est pas parce que il y a certains qui ont que tu vas pomper l'aile aux gens, tu vas croire que quoi, tu ne pètes pas. Non, non, nous sommes tous des êtres humains. Hein? Donc c'est comme ça, on s'amuse, on rigole. Oui, les gens qui t'insultent aussi, tu t'en fous, quoi. Tu rigoles et tout et tout. Mais, les copines, il faut investir d'abord dans le pays que vous résidez. Vous savez que même si vous retournez au pays, dans ces cas, la seule chose que je vous conseille, c'est souvent d'acheter les terres dans vos pays d'origine parce que les terres, ça augmente. Le terrain que tu as acheté aujourd'hui à 10 000, dans 20 ans, si tu n'as pas acheté un terrain, ne soyez pas pressé de construire. Si tu n'as pas acheté un terrain, vous légalisez les papiers pour que les papiers soient aux normes. Et vous suivez pour éviter les doubles ventes, les triples ventes. Dans nos pays, je parle du Cameroun, je ne parle pas des autres pays parce qu'on ne connaît pas les autres pays d'Afrique. Mais pour éviter les triples, moi aujourd'hui, je peux rester là. Mes terrains que j'ai achetés depuis, c'est là. Ça augmente chaque année. Et je ne suis pas pressée de vendre. Le jour que je vends, je vends. J'attends même que ça revienne. Le jour qu'on fait 150 000, le mètre carré, c'est là que même on revend. Ça passe par habitude, je dis souvent que je vends après, on voit, j'ai un peu plus envie. Parce que plus c'est la terre, vous achetez, vous posez, mes copines. Vous légalisez les documents, vous ne blaguez pas avec. Vous allez, vous mettez la clôture, vous mettez même un petit gars ou ça, ou un bamenda, il vient, il surveille, vous le payez, il surveille votre terrain. Mais vous investissez ici, même si c'est le crédit, mes copines. Ouais, l'enfant, c'est. Toi, je t'ai mise au monde pour que tu me déranges. Naweti. Ouais. Yeah. Ça, c'est la vraie sortie de ça. Oh là là, mais tu crois quoi? C'est maman qui va tenir ton téléphone carrément. C'est maman qui va. C'est maman qui va tenir carrément son téléphone. Oui. C'est plus loin. Mais encore devant. Juste à côté. Maman, c'est. Vidéo. D'accord. C'est ça alors les enfants. Maman, je parle après. Il te montre qu'il parle plus français que toi. Donc, c'est comme ça, mes copines. Vous achetez votre petit appartement. Je vous félicite toutes mes bébés d'amour qui ont écouté mes conseils et qui ont commencé. Il y a beaucoup des femmes qui avaient l'argent, des femmes qui ont l'argent, qui ont écouté mes conseils et qui me disent tous les jours, Natacha, je te remercie. Et vraiment, oui, tu investis d'abord là où tu vis. Tu te dis que même à 60 ans, tu peux retourner dans ton pays, tu as déjà ton terrain. Maman, la maison que tu as achetée sur l'appartement que tu as acheté ici, hein, au lieu de prendre la location, louer, tout ça, l'argent de la location, là, ça change, tu remplaces ça avec l'argent que tu rembourses à la banque. Là, il y a une place. Ah, super, une très belle place. Oui. Tu remplaces ça. Au bout de 20 ans, si tu avais acheté ton appartement même à 100 000 euros, tu te retrouves au bout de 20 ans peut-être à 150 000. Tu gagnes 50 000 euros de bénéfices et en plus, tu n'as pas payé de loyer. Parce que le crédit que tu payes tous les mois, c'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Pourtant, le loyer, c'est pour quelqu'un d'autre, donc c'est l'argent que tu jettes à la poubelle. Vous comprenez, non?
tu revends ton bien. Tu t'installes avec un bon capital de 150 000 euros. Hein? Et là, tu peux faire des choses. Sachant que tu as les terrains, là, tu peux construire ta maison. En plus, ta maison sera beaucoup plus moderne. Parce que 20 ans plus tard, c'est toujours beaucoup plus moderne. Il y a toujours des nouvelles techniques. À l'époque, il y avait le staff partout. Est-ce qu'on mettait l'enduit partout? Aujourd'hui, si vous voyez les appartements au Cameroun, les maisons au Cameroun, c'est le staff est partout. L'enduit, c'est même devenu simple. Pourtant, à l'époque, ceux qui mettaient le staff, c'était que les ministres. Les préfets, c'était que les milliardaires. Aujourd'hui, n'importe qui met le staff dans sa maison. Au Cameroun, l'enduit, tout ça. Dès que tu as un peu de moyens, parce que ça nous coûte plus cher. Et c'est la nouvelle génération, c'est plus joli tout ça. Donc, mes bébés, vous qui vivez en Beng, vous qui êtes en Europe, achetez les terres en Afrique. Faites des petites maisons, même de 50-100 mètres carrés. Mais investissez ici. Sinon, vous allez lire l'heure. Vous allez me dire après. Vous construisez les maisons, c'est pour les autres. Si vous décidez que je construis la maison pour ma famille, c'est différent. Enlevez le cœur. Tu dis que cette maison, si c'est pour ma famille, là, tu enlèves le cœur. Mais dis que tu construis la maison pour ton mari, tes enfants et toi. Tu mets la famille. Maman, mieux, tu laisses ta maison vide. Tu prends un gars, Bamenda ou Aoussa, il garde, ou même n'importe un gardien, peu importe de l'ethnie. Tu poses là, tu payes tous les mois. Même si c'est 50 000, tu payes tous les mois. La personne te suivait ta maison vide. L'erreur à ne pas faire, c'est de mettre ta famille. Maman, la sorcellerie que tu vas voir là avec tes yeux. Il y a les filles qui sont mortes tous les jours à cause de ça. Je veux parler du sujet là. Je veux parler du sujet de ces filles qui se font avoir par leur famille. Je vous dis. Moi, je vous dis encore, je n'ai pas peur de la mort. Moi, ma mort coûte cher. Je n'ai pas peur de la mort. Donc, je vais raconter. Les filles vont venir témoigner dans mes directs. Celles qui se sont retrouvées, tu as vendu le piment pendant combien d'années? Tu as investi tout, tu as les immeubles, tu as ceci. Pour aller récupérer tes immeubles, ça devient la guerre. Elles sont là. Elles finissent que par le banga. Elles sont obligées de se groguer. Parce qu'elles arrivent ici, elles sont ici en France, elles vivent comme les clochards et elles sont milliardaires dans leur pays qu'elles n'arrivent même pas à investir. Milliardaires de la bouche. Pas milliardaires du capital. Ce sont les autres qui gagnent même l'argent sur tes biens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal, mes copines. Je vous dis, on va faire des sujets là. Il faut qu'on réveille la diaspora. Il faut qu'on réveille la diaspora. Et tous ces gens que tu aides, apprenez à dire merci. Parce que maintenant, si on vous aide, vous ne dites pas merci, vous n'êtes pas reconnaissant. Terminé. On ne fera plus. Moi, je suis déjà comme ça. Moi, je vous dis, je suis déjà comme ça. J'ai à changer. Parce que je suis fatiguée. Tu aides, c'est comme ça qu'on t'insulte tous les jours. Tu fais ceci, tu donnes les permis aux gens, les licences aux gens, les doctorats aux gens. Toi-même, tu n'as pas de... Moi-même, je n'ai pas de doctorat. Mais quand tu as déjà aidé l'enfant de quelqu'un, c'est là que la personne, c'est là que les parents viennent avec leurs minces pieds. En venant dire que hey, c'est mon enfant. Commence à monter l'enfant contre toi. Toi qui as fait tout pour les enfants. Je vous dis, les doctorats, l'argent que tu donnes pour les doctorats, vous savez combien ça coûte un enfant? De payer la scolarité d'un enfant petit jusqu'à présent. Quelle ingratitude que vous êtes à certaines familles en Afrique. Non. Mais vous croyez que l'Europe est facile? On vous envoie même 100 euros, vous insultez les gens. Hein, c'est seulement ça qu'elle a envoyé. Pourtant, elle est milliardaire. On entendait. Attendez. Tu peux prendre l'enfant. Nous sommes arrivés à destination. Tu peux prendre l'enfant. Il n'y a pas de souci de l'autre côté. C'était là, non, la boutique. Oui. Non, c'est bon, tu peux prendre. J'avais la reconnaissance. Reconnaissance faciale. Ouais. Ou avec mon téléphone. Non, l'ancien. Ah. Donne-le-moi. Ah, ok, l'autre téléphone. Si ça se trouve, il va me reconnaître. Eh, Doudou. Est-ce que tu peux le sortir de là, pardon, s'il te plaît, merci. Ah, il y a les reconnaissances faciales. Les blancs sont terribles. Il faut qu'on aille en Espagne, en dehors. Je vous dis, mes copines, ne vous mens pas. Les enfants de tes soeurs, les enfants de tes cousins, les enfants de tes frères, les enfants de ceci, tu payes. Les petits, quand ils ont besoin de toi, tu es là. Hein? Tes cousins, tes cousines, tu es là, tes frères, tes soeurs.
Tu donnes les maris à tout le monde. Tu vas carrément avec le blanc ici, là, tu amènes jusqu'au Cameroun à pied, tu sais. Tandis que toi, pour avoir le blanc, là, tu souffres pour avoir ça. Tu vas, tu donnes. Et elles font souvent les caprices. Ah, il est trop vieux pour moi. Je dis que toi, tu t'es regardé. Toi, tu crois que tu es elle s'appelle Angelina Jolie. Tu veux seulement Brad Pitt. Je vous dis. Oh, mes copines, vous savez même. Tu prends le blanc, tu es là, tu prends. Ce sont elles qui cherchent. Je veux le blanc, je veux. Prends donc alors le blanc, tu amènes. Elles veulent la qualité de blanc que toi tu as. Hein? Elles oublient que dans la vie, toi aussi, tu n'as pas commencé comme ça. Tu n'as pas commencé avec Brad Pitt. Elle veut que les Brad Pitt, les capricieuses. Ah, moi, je suis diplômée. Et j'ai fait quoi avec un rienton, quelqu'un qui n'a pas le cerveau. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Si tu es tellement diplômée, avec tes diplômes, trouve-toi dans un mari. Est-ce que tu as besoin de moi? Tu n'as pas besoin de moi. Pourquoi tes diplômes t'empêchent de trouver un mari? Pourquoi? C'est ça. C'est l'Afrique. On va faire comment? La famille. Tu donnes les maris aux gens. Tu donnes là. Les maris aux gens. Dès qu'elles ont les maris, mes copines, dès qu'elles ont les maris, c'est toi seulement qu'on vient. Maman. Elle fait d'abord que le blanc avec qui tu es parti pour donner le mariage. Elle fait d'abord tout. Que le blanc là commence à te détester. Je ne sais pas ce qu'elles font. Ou c'est le maraboutage, ou je ne sais pas. Ou c'est la façon de parler. Après, elles vont te dénigrer. Hey, moi, j'ai une licence. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Ah non, moi, je ne suis pas une fille de dehors. Moi, je ne suis pas cela. Moi. Donc, en fait, elles font tout pour que la personne voit que tu n'es rien. Ouais. Comme ça. Pourtant, quand tu allais pour chercher son blanc, elles ne savent pas comment tu as souffert pour chercher son blanc. C'est elles qui veulent les enfants métis. Quand elles ont les enfants métis, maman, même pour envoyer la photo, mes copines, même pour envoyer la photo, c'est toi qui leur trouve le mari. Hein. Mais pour envoyer la photo, ça devient un couple enfant métis. Voilà ça que nous-mêmes on refuse. Moi, je ne fais plus des enfants. Nous-mêmes on refuse. Si on voulait pondre les enfants, là, on allait pondre ça jusqu'à créer une équipe de football. Mais, maman, je croyais que faire un enfant, c'est facile. Tu as fermé. Il faut fermer. C'est fermé. Non, il faut fermer alors. Ok. Quand tu fermes, tu as le... Ah, d'accord. C'est bon. Je vous dis, mes copines, reconnaissance faciale, c'est bon. Là, un instant. Mon bébé, ouvre-moi la porte, chérie. Je vais vous amener au Cameroun un peu, même pendant 2 ans. Là. Vous allez savoir ce que c'est. Vous allez aller laver le linge à la rivière. Vous allez puiser l'eau au puits. Comme on vous donne tout ici, là, vous croyez que moi, j'ai eu tout ça. Vous savez comment ça a été dur la vie? Oh, regarde, tu as mis ça. C'est pas bouche. Excusez-moi. Parce que ça, ce n'est pas adapté pour les enfants, quoi. C'est bon. Oh, il fait les réparations de tes... Attends. C'était pas là, mais c'est pas grave. On va... Tu peux faire. Tu peux parler. Oui, bonjour. Donc, j'étais en train de vous dire, comme ça. De fois même, il y a certaines filles, hein, les copines. Il y a certaines filles qui sont que... Elles travaillent, elles payent les écoles de leurs cousins, de leurs cousines, de leurs nièces, de leurs neveux. Mes copines. Lorsque le gars commence à travailler, la personne va reconnaître sa maman du village. Et il monte la sorcellerie pour que c'est toi qu'on vient te saboter. C'est toi qu'on vient dire, toi tu as fait comme ça, tu as tout donné. Maintenant c'est toi, tout ça par jalousie parce que la personne ne veut pas que son enfant que tu as aidé te donne même 1 centime. 1 centime. Et vous savez comment c'est, tu prends l'argent, tu envoies. Et ce sont eux qui font les écoles privées, maman. Les écoles privées, les 1 million ici, les 500 000 c'est là. À la fin même, tu peux même dépenser même 6 000 euros. Pour toi-même, tu es incapable de dépenser. Tu vis dans un HLM, tu es incapable de dépenser 1 000 euros pour toi. Mais pour les autres 6 000 euros, à la fin, on dit que tu prenais la chance. À la fin, on va dire, tu prends la chance de quelqu'un qui a une licence. Toi-même, tu n'as même pas la licence. Toi-même, tu n'as même pas le doctorat. Mais on va dire que c'est toi qui prends la chance de la personne qui a le doctorat. Vraiment, hein. Vraiment. Oh non.
certaines familles en Afrique, non, il faut changer le caractère. Je comprends certaines filles, ne jugez pas les filles qu'elles vivent que pour elles. Que les gens qu'elles voient pourrir, qu'elles sont là. Ce n'est pas le problème. Elles fument leur dépape. Mieux même, elles fument leur dépape. Au moins, elles auront vécu, elles auront travaillé leur argent pour elles. Parce que quoi que tu fais, on va toujours te juger. Je dis que tout ce que tu vas faire, rares sont les personnes reconnaissantes. Et je vous ai dit que mieux aider les gens de dehors. Je vous dis, mieux tu aides même. Parce que quand tu aides quelqu'un que tu ne connais même pas, tu es peut-être camerounais, tu vas sûrement peut-être aider, je ne sais pas, les gens du Nord. Oui, au moins eux, ils sauront qu'il y a une femme un jour ou un homme un jour qui m'avait tendu la main. Mais ceux de ta propre famille, c'est la sorcellerie que tu vas voir. Les gens qui veulent les Brad Pitt. Toi-même, tu n'es pas avec Brad Pitt. Hein? Tu n'es pas avec Brad Pitt. Mais ce sont elles qui veulent les Brad Pitt. Comme si tu vas dans une salle de sport, tu dis que hey, ma soeur cherche un blanc, mais elle cherche un beau blanc. Riche, milliardaire. Elle a les diplômes, oui. Il s'en fout. Vous croyez que les beaux blancs riches, ils ont besoin d'aller en Afrique chercher les femmes? Excusez-moi, hein. C'est bon, non? Ça y est, c'est bon, non? Ah, bon, non, il faut 1h30 peut-être. Tu as laissé le téléphone? Ah, super. Oui, je crois que, oui. Quand tu es d'abord beau, jeune, ici, là, il y a les... Vous savez combien de femmes blanches ici, comment elles sont belles? Mais qu'est-ce que vous rigolez pas? Parce que souvent, je dis que un jour, je fais venir, ça fait même déjà 2 blancs que je suis partie avec au Cameroun pour les présenter. Les filles ont refusé, elles ont refusé carrément. Hey, il est vieux. Hey, moi, j'ai l'habitude d'être avec les petits jeunes. Oui. Et après, ils viennent encore dire. Et quand tu ne fais pas, on va dire que tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Tu es méchante. 2 fois. Vous allez encore me voir. Allez me casser la tête. C'est vous qui n'avez rien. C'est vous qui vous êtes compliqué. Dans la vie, quand tu n'as rien, il faut être patient, il faut supporter. C'est ça la vie, c'est comme ça. Angelina Jolie n'est pas devenue Angelina Jolie du jour au lendemain. Elle a commencé par les Madonna. Les Madonna, c'était les danseuses de cabaret. Aujourd'hui, elles sont milliardaires. Moi-même, j'ai fait le ménage. J'ai travaillé dans les McDonald's. J'étais ménagère dans les hôtels. Aujourd'hui, je suis rentière. C'est comme ça. La vie, c'est ça. Ça ne tombe pas du ciel. Vous croyez que l'homme va venir te donner tout? Que toi, il va d'abord dire que toi-même, tu as quoi? C'est ce que les hommes aujourd'hui font. Je vous dis, si vous voulez, on peut entrer dans une salle de sport. Vous allez voir les filles blanches qui sont tellement belles et les filles noires. Vous savez que les Antillaises sont belles, elles sont noires. Un homme blanc qui veut une noire. Il y a les Antillaises, hein, vous blaguez avec les Antillaises. Les filles là sont belles. Merde. Elles sont françaises, hein. Les Antillaises sont françaises, elles sont noires, elles sont françaises. Il y a même les noirs ici qui sont nés ici en France ou qui viennent petites. Maman, vous voyez les top modèles. Toi, tu vas faire l'effort. Tu amènes, malgré tous les top modèles qu'il y a ici en France. Le blanc décide que oui, je vais venir avec toi. Parce que toi, tu as à composer pour ta personne au pays. Arrivé, la personne jette. Regarde comment il a les dents. Regarde comme toi. Tu n'as même pas l'argent pour acheter la brosse à dents. Elle n'a pas dentifrice si je ne te donne pas l'argent. Mais c'est toi qui vas venir juger les dents du blanc. Qui a laissé tous les top modèles. Vous savez le nombre de filles célibataires qui est ici en Europe? Vous croyez que les filles là ne cherchent pas de mari? Vous avez même la chance. Les bébés, vous avez la chance. Les filles qui sont en Afrique, que les blancs vous épousent. Ici là, tu peux rester 20 ans. 20 ans. Avec le blanc, il ne t'épouse pas. Vous savez ça? Maman, vous avez la chance, le fait même que les ambassades vous disent que pour venir en Europe, il faut vous marier. Ils vous rendent les services, ils vous aident même beaucoup. Parce que les hommes de nos jours ne épousent plus les femmes. Ils ne se marient plus, ça coûte cher. Et surtout qu'ici, là, la femme a les droits. Ça coûte cher, mes copines. Pour qu'un homme te dise qu'il t'épouse aujourd'hui, c'est que maman, le gars là t'aime. À part avec un bangando ou quelqu'un rienton. Mais quelqu'un qui a les moyens, qui t'épouse, il sait qu'en cas de divorce, ça va le coûter. Ça veut dire qu'il t'aime tellement. Sinon, ils ne font pas. Elles sont pleines ici, elles vivent avec les hommes ici qui ont les moyens. Quand tu parles de mariage, le gars attache son visage. Le gars te dit qu'il y a l'enfant et le mariage. Le gars te dit que si tu veux qu'on continue, soit tu ne me parles plus de que tu veux un enfant avec moi.
de moi parce que c'est que ça peut le mec, il peut tout perdre. Vous donnez le lait. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez que les hommes acceptent que les femmes aillent travailler. Parce qu'ils savent que quand tu travailles et tout, que tu as les revenus, il va être moins ruiné que si tu n'as rien. C'était à l'époque. Aujourd'hui même, c'est ton mari même qui te pousse que va travailler, va et un salaire, 1500 €. Il sait que même si lui il gagne, je ne sais pas quoi, 1000 €, 1500 €, c'est pas pareil que si tu ne travailles pas, parce qu'il sait qu'il va être ruiné. Il y a des gens qui payent la maison, hein. Il y a des hommes ici, hein, maman, et ça je trouve injuste. Il paye un crédit, c'est la femme qui est là avec les enfants, et lui dort dans la voiture, parce que l'État l'a chassé de la maison. Parce que le divorce. Vous croyez que même mes enfants, je veux les contrôler. Déjà, je suis maman possessive. Moi, je veux contrôler toutes leurs fréquentations. Je veux surveiller. Je vous dis, je veux tout bloquer. Parce que les filles ont le sang à l'œil. Vous avez vu les Yannick Noah aujourd'hui, son pays. Ah, quand il est ruiné, c'est là qu'il va payer, investir. Regarde, heureusement que ses parents. Oui, Yannick Noah. Bipez-moi Yannick Noah. Heureusement que ses parents ont acheté les terres. Grâce aujourd'hui, il vit comme un roi là avec son hôtel. Mais pourquoi il n'a pas fait ça avant? Pourquoi il n'a pas fait ça avant à Yannick Noah? Quand tu étais avec ta femme blanche, tu gérais les gens. Tu ne gérais pas les gens. Parce que là, tu souris déjà comme je ne sais pas quoi. Mais tu ne gérais pas les gens. Je te dis la vérité. Yannick Noah, tu étais très hautain. En plus, comme tu étais champion, c'est un peu comme les Mbappé. C'est la même bande. Les Mbappé, les Yannick Noah. Quand Mbappé, ta femme va te ruiner là, tu vas venir au Cameroun, on va t'accueillir. Tu as compris, non? Parce que nous, on accueille seulement les gens ruinés, les gens qui n'ont plus rien. Oui, que les femmes blanches ont déjà mis plus bas que terre. Parce qu'elles ne blaguent pas. La femme blanche ne rigole pas. Divorce avec la femme blanche, tu vas voir. Ah oui, elles sont très amoureuses. Mais ne tente pas de les blesser. Vous les blessez, vous allez lire leur. Vous avez compris? Maintenant, il vit au pays. Il vit au pays. Ah, tu ne savais pas qu'il faisait aussi beau là-bas? À l'époque, quand tu étais là, on va dans tes conseils. Tu ne regardes même pas les gens. Tu prends les gens de haut. Hein? Moi, je suis allée dans ton concert à Paris. J'ai regretté. Je vous dis que mes copines, j'avais pris l'hôtel. Mais quoi? Yannick Noah, il est passé devant moi, ben, presque avec ses longs pieds là. De 50, la taille 50 là. Maman, il a failli écraser mes pieds. J'ai rien. Le gars a refusé de faire la photo avec moi. J'ai dit que moi, maman, encore avec Yannick Noah. Pardon. En tout cas, je vous dis, tu vas demander pardon, toi Yannick Noah là. Tu vas me demander pardon. Parce que j'ai été quitté de Toulouse. À l'époque, on était encore dans la galère. Tu cotises ton argent, tu vas voir ton frère Yannick Noah. Hein? Au conseil, tu vas le soutenir. Arrivé, Yannick Noah fait les photos avec les autres. Il a failli écraser mes pieds. Il est passé devant moi comme si, je ne sais pas, comme si j'étais un moustique qui ne me voyait pas. Pourtant, je suis quand même grande de taille. Je fais quand même 1m71. Je suis quand même grande de taille. Je ne suis pas une petite fille. Je ne suis pas née. Rien. Il ne me gérait pas. Maman, est-ce que je suis blonde ou brune? Parce que je suis sûre que si j'étais brune ou blonde, il allait me faire un clin d'œil. Aujourd'hui, il est au Cameroun. Bienvenue, vous voyez, non? Bienvenue, heureusement, tes parents ont investi. Ils ont acheté plein de terres. Je vous donne encore le conseil, continuez à acheter les terres. Parce qu'avec vos terres, demain ou après-demain, vos enfants pourront profiter. Vous avez compris, non? La preuve, aujourd'hui, profite des biens de ses parents. Même s'il a tout changé. Mais la terre, là, c'était la terre de ses parents. Vous avez compris? Comme ça. Vous avez compris, non, mes doudous? Je vais devoir vous laisser, mes bébés. Je m'en vais là, on va au restaurant. Et tout. Je suis au centre-ville de Toulouse. Tout ça. Oui, oui. Mais Mbappé. Mbappé, tu étais venu l'autre fois au SAS. Tu es passé au SAS. Mbappé. Maman, tu n'as même pas géré quelqu'un, Mbappé. Ici, c'est qui Mbappé là, le footballeur? Je vais faire un joint direct sur toi. Parce que vous êtes là, quand vous êtes, on vous voit un peu par là, les BFM, les TF1, les stars, vous ne gérez pas. Mais attendez, respectez quand même vos fans. Souriez au moins, ça nous fait plaisir. Hein? Ça nous fait plaisir quand même. Surtout quand tu vois la personne en face, tu ne vas pas ignorer la personne. Attends, ton argent là, ta femme là va te prendre tout ça. Maman, ma chérie, hein, fais lui-même 5 enfants minimum. Et vous dis, il va travailler pour toi.
Ouais, ils sont pleins ici. Que les femmes ont ruiné. Je vous dis que ruiné jusqu'à être bombardées 5, bien sec. Même si les parents nous ont envoyé faire les études, ce sont les filles qui ont souvent les doctorats. Elles décident de ne pas travailler. Elles gardent les enfants avec les nounous en même temps. Parce que elles, les femmes au foyer, elles ont les nounous, elles ont les mélangers, elles ont tout. Tente de divorcer. C'est ça que tu veux voir simplement. Regarde. Sans sentiment, on te met à terre. Tu partages la moitié de tes biens. Vous ne manquez pas. C'est ça là. Ils sont là, ils gonflent comme le tapioca. Gonflent comme le tapioca. Ils sont là. Attends. Moi aussi, je vais faire le direct sur toi un jour, Mbappé là. Comme tu gonfles, tu pompes derrière l'air. Voilà ma part de métis. Tu crois que quoi? Futur footballeur. Voilà, ils sont deux là. Hein? Regardez. Eux aussi. Gagne vite de l'argent parce que lorsque eux ils vont venir. Ah oui. Ils sont français aussi de souche. Hein. Je te dis. Vous êtes là, vous gonflez. Ce sont nous qui vous valorisons. Et maintenant, vous venez, vous nous chier dans la gueule. Nous chier dans la gueule. L'autre là avec ses pieds, 50 cm. Je vous dis. Hein, on va aller en ville, non? Ouais. Je vous dis qu'il voulait écraser mes pieds. C'est Yannick Noir. J'ai supplié la photo là. Il ne me gérait même pas. J'ai dit, ah bon, tu vas encore me revoir. Donc voilà qu'il y a l'hôtel maintenant. N'est-ce pas, si je viens dans ton hôtel, même si je fais la publicité, tu auras les clients. Même le fait que je viens, même, tu vas dire que tu n'as pas besoin de moi. Mais on ne jette jamais une publicité. Hein. Maman. Tu te rappelles que tu avais écrasé mon pied. Tu as refusé de faire la photo avec moi. Et moi, j'avais cotisé. Maman, j'ai cotisé pour aller jusqu'à Paris. Maman, à l'époque, il y avait la galère. Maman, quand tu prends l'hôtel, tu cherches seulement l'hôtel qui est moins cher. Tu prends l'hôtel qui est loin à Paris. Tu vas prendre les métros, mes copines, pour arriver au concert. Après, on t'écrase sur le pied, on refuse. Je vous dis, j'étais là, avec mon téléphone. Je vous dis que j'ai pleuré, j'ai eu mal. Je ne vous mens pas. Je vais raconter ça à Yannick Noir quand je veux le voir. Il va s'excuser avec ses longs pieds là de 5. Je vous dis, 40, et il doit porter 50. Il doit chausser 50 minimum. Alors là-bas, à la place Capitale, s'il te plaît. Il y a les bons restaurants là-bas. Oui, à côté de oui. Ou même pas. J'ai eu mal. Tellement j'étais contente d'abord d'aller le voir. Quand il m'avait fait ça, je vous dis que mes copines, j'ai eu mal. Quand tu as tes petits sous, j'ai regretté que ouais, mon petit argent là, j'aurais mis dans le compte épargne. Ça m'aurait rapporté peut-être 2%. Mes copines, c'est dur, hein? Quand tu es fan de quelqu'un et que la personne de soi comme ça, c'est très dur, mes copines. Vous, les stars, à changer. Changer, hein? Non, il faut changer. Les mêmes gens. On est là, on parle. Attends. Ouais. Attends, moi, tu vas payer l'erreur que tu m'avais fait là. Tu vas me dédommager. Le jour que j'arrive dans ton hôtel, bouteille de champagne, tu m'offres le restaurant la nuit, 2 nuits d'hôtel gratuit. Là, je vais te pardonner. Parce que pour le moment, je t'en veux. Yannick Noir, je t'en veux. Tu m'avais écrasé avec tes pieds. Même pas, tu as refusé de faire la photo avec moi. J'ai dit que, aïe, dans le type, c'est quand tu le vois dans les caméras, il sourit. Dans le type, c'est méchant. Je ne vous mens pas, mes copines. Je suis rentrée, mes co. J'avais pris mon cran au retour. Je suis rentrée, j'étais tellement malheureuse. On s'est moqué de moi ici. La joie que j'avais quand je partais pour voir le concert de Yannick Noir. Et la joie de la déception du retour, mes copines. Maman, les fans souffrent. Les fans souffrent. Ça lui coûtait quoi de me faire une photo? Parce que si j'avais une photo, j'aurais posté même la photo là. Je vous aurais aussi pompé un peu l'air que moi aussi je connais les stars. J'allais mettre une petite photo, 2 secondes. Ça t'a coûté quoi, Yannick Noir? Pourtant, tu faisais les photos avec les autres personnes. Mais avec ta sœur camerounaise, non, tu croyais que je venais pour te draguer? Maman, je suis une laide femme. J'étais souvent fan de toi. Je n'ai pas besoin des hommes. Maman, il y a plus beau que toi. Tu vois les salles de sport, les beaux garçons qu'il y a, toi, tu restes comme ça. Si c'est vraiment la niasse que tu veux, maman, tu vas niasse tous les jours avec. On le connaît, c'est que ça apporte quoi la niasse? La niasse et la pote apporte quoi? On mange ça. En tout cas, j'attends quand j'arriverai à Yaoundé. Je vais te le dire, clair et net.
face en face. Et je vais lancer le direct. Je ne donne pas le lait. Tu vas demander pardon. Oui. Parce que vous croyez que les fans sont les animaux. Vous croyez que nous sommes les rientons. Hein? Tu vas me rembourser l'argent que j'avais pris. Toulouse, Paris. L'hôtel que j'ai... Mes copines, j'ai dormi à l'hôtel. Et le matin, j'ai pris les micros jusqu'à ce que j'arrive au concert de Yannick Noah. Parce que qui avait l'argent pour aller dépenser? Pour aller dépenser dans les... Ça s'appelle comment? Dans les taxis. Parce que les taxis coûtent cher. Hein? Moi, j'ai pris les micros. Sauf que vous savez qu'une heure, tu peux faire plusieurs distances en une heure. Tu paies 1,90 €. Pourtant, le taxi coûte une fortune. Tu arrives. C'est toi qui as cotisé pour payer son billet. Hein? Pourtant, l'argent, là, tu mets ça dans le compte épargne. Ça t'apporte 1% ou 2%. Maman, tu fais le bénéfice avec ça. Tu dépenses. La nourriture. Maman. Bon, mes doudous, je vais devoir vous laisser, mes bébés. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci beaucoup pour toutes les personnes qui partagent. Continuez à partager, continuez à vous abonner et continuez à liker ma nouvelle page Natacha de Monaco. Nouvelle, je vous aime. Comment ma côte à des ouest, ça va? Nous les fans, nous souffrons. J'étais comme celui de Mbappé alors. Mbappé, il était parti au SAS manger. Oui, c'était un truc privé. Mbappé! Mbappé m'a rasé. J'ai dit que là, moi, j'ai pas la chance avec les stands. C'est pourquoi moi, les concerts des stars, là, moi, je ne veux plus aller là-bas. Je vous dis, hein, je vous vois pas, parce que moi, je n'ai pas la chance avec. Je ne sais pas. Mbappé, c'est mon frère camerounais. Attends, tu as vu ton frère Yannick Noah, non? Yannick Noah, il est retourné au Cameroun. Attends, toi aussi tu vas venir. Tu dis que tu n'es pas. Les Camerounais ont refusé que tu joues à l'équipe nationale parce qu'on avait demandé l'argent à ta maman, ton papa. Et oui, tu n'es plus Camerounais. Tu vas fuir tes origines. Maman va changer donc ton sang en Chine. Parce qu'en Chine, là-bas, on change tout. Tu changes ton sang, on va voir. Tu vas sauf que retourner là où tes ancêtres sont enterrés. Un jour. Même si c'est dans 200 ans. On t'attend au Cameroun. Et tu seras le bienvenu. Quand tu vas être bien ruiné. Ouais. On connaît. Ouais. Mbappé. Maman, je vous dis que devant les milliardaires, j'avais eu honte le jour là. En tout cas, pardon, mieux même, ce sont même les stars blancs, les stars européens, les stars blancs qui font les photos avec nous. Je vous dis, l'homme blanc est simple. Je ne vous mens pas. Vous dites que l'homme blanc est comme. L'homme blanc est simple. Les vrais stars là. Le blanc est simple dans la starmania. Quand tu le vois en face, il fait tout, même s'il ne veut pas, il va être hypocrite, il va tout faire pour être gentil avec toi. Je vous dis, parce qu'il sait que le fan, même si c'est un fan qui sent mauvais, même si c'est un fan qui est rien, je vous dis que mes copines, non, même si le fan n'est rien, le blanc va sourire, il va faire la photo avec toi. Ouais, c'est ça la différence. Nous, les Africains, les Noirs, là, dès que tu as un peu de succès, tu prends les gens de haut. Tu crois que... Pourtant, tu as besoin de nous, hein. Mais tu prends les gens de haut. Oui. J'ai des photos avec plein de stars européens, des personnalités que normalement, tu peux même... Tu te dis, mais comment tu fais pour toucher? Je vous dis, j'ai les photos avec des personnalités. J'ai même la photo avec le prince de Monaco. Un prince qui peut comparer les rientons là avec un prince. Oui, mais vous voyez la simplicité de quelqu'un. Il fait la photo avec toi, tu n'es rien, mais il fait la photo avec toi. Mais les autres là, les pompeurs d'air. Et nous sommes les idiots. On paye les tickets, on paye les concerts, on paye ceci. Rien, tu arrives sur place. En tout cas, mes bébés, moi, ma mère mangeait. Je fais la photo aussi avec mes petits-enfants. Fais-nous la photo. Tu vois, on dirait mon petit frère. On dirait mon petit frère. T'as vu comment tu es grande? Dans 2 ans, tu vas même me dépasser en taille.
On dirait mon petit frère, mon bébé. Tu es mon petit frère. Tu n'es pas mon bébé, mais tu es mon petit frère. Je vous aime. Gros bisous, mes doudous. Ça, c'est le capital. Le capital de Toulouse. C'est beau, hein, le capital. Bisous, bisous.